Hello hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine au programme Dans l'Infiltré, vous allez à la fois découvrir un lieu d'exception, une ancienne torellerie et un grand marché fermier 100% local. Le ton est donné avec un accent particulier sur le circuit court à Rouillon. Ensuite en exclusivité et rien que pour vous, un événement qui n'aura lieu qu'une seule fois. Vous allez découvrir 10 années d'un travail assidu version miniature, d'un tractomaniaque en folie. Ensuite, cap sur l'abbaye de l'Épau où le Maine Science vous prendra par votre petite menotte pour aller à la découverte de votre perception du monde d'une manière ludique et tout à fait originale avec des animations diverses et variées adaptées à tous les âges. Et on finira avec panache entre cavalières, princesses au galop et hommes qui murmuraient à l'oreille des chevaux. Le percheron sera mis à l'honneur pour rappeler les origines de cette race magnifique. C'est parti, mais tout de suite, on part où ? On part à Rouillon. Tout de suite, le grand marché fermier a pris ses quartiers d'automne dans un lieu d'exception, une ancienne torellerie, une belle vitrine pour le monde agricole et les circuits courts, une façon de montrer l'excellence du savoir-faire sartois. C'est parti, suivez-moi. Et bien voilà, nous venons d'arriver à Rouillon. Je me trouve avec Stéphane Pentier. Bonjour Stéphane, ça va bien ? Ça va très bien et vous ? Impeccable. Alors déjà, on est dans un lieu d'exception. Où nous trouvons-nous Stéphane ? Alors on est à Rouillon, au lieu dit La Futaie. Donc nous sommes dans un lieu historique si j'ose dire, puisque c'est l'ancien centre d'insémination qui a accueilli 110-120 taureaux jusqu'en 2006. Voilà. Et donc c'est un lieu chargé d'histoire. D'où le fait que vous l'ayez choisi pour ce grand marché fermier. Alors comment est né ce grand marché ? Alors c'était une volonté, donc c'est l'association Bienvenue à la ferme qui est à l'initiative de ce marché. Et il y avait une volonté en effet des adhérents du réseau de faire un marché, une action collective, reprendre un marché qui existait il y a quelques années sur un autre endroit. Et puis voilà, et puis en étant en relation avec la commune de Rouillon, on a souhaité aussi allier les deux, faire un grand marché et puis également faire revivre ce site qui est fermé comme je viens de le dire depuis 2006. Combien y a-t-il d'exposants aujourd'hui ? Donc nous avons une quinzaine d'exposants, donc c'est principalement en effet des gens du réseau Bienvenue à la ferme et puis il y a quelques artisans, producteurs aussi de la commune de Rouillon qu'on a associés bien sûr. Donc ce sont des gens qu'on ne retrouve pas sur tous les marchés du Mans Métropole en fait. Alors la plupart du temps ce sont des gens qui font des marchés, sur toute la Sarthe en fait. Voilà, c'est des gens qui font des marchés ou qui ont un magasin chez eux, qui accueillent aussi, ils font de la vente directe sur leur exploitation. On va aller voir ce qui se passe, on va aller directement dans le vif du sujet. Stéphane, qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait. Et puis donc en effet, il y a des partenaires comme ce premier stand là où on a les agriculteurs donc, de la commune de Rouillon et puis le syndicat mixte du Pays du Mans. Donc on a aussi des partenaires qui sont associés à cette journée. Alors justement, on va aller. Excusez-moi, je vous coupe, vous êtes en train de parler. Bonjour, ça va bien ? Comment vous appelez-vous ? Caroline Gibet. Enchantée Caroline. Alors qu'est-ce que vous faites vous ? Il n'y a pas de produit, mais il y a des fascicules. Exactement. Alors je représente le syndicat mixte du Pays du Mans et grâce à la charte qualité proximité du Pays du Mans, nous mettons en contact des agriculteurs et la restauration collective. Mais encore, expliquez un petit peu plus. Le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de produits locaux dans les cantines, dans les restaurants commerciaux, quand vous allez manger au Mans. Et en fait, on essaye, c'est difficile de s'approvisionner, donc je les mets en contact. Je leur propose les produits et je fais un catalogue, et des expositions comme ça pour justement les mettre en contact, les sensibiliser. Et je vois qu'il y a des petites fleurs sur votre logo, donc ça représente quoi ces petites fleurs ? La charte qualité, c'est un logo avec 4 fleurs. Et plus on a de produits locaux dans nos menus, plus on a de nombre de fleurs. Intéressant. En tout cas, c'est bien, nos enfants comme ça vont bien manger. Exactement. Et nos agriculteurs et nos producteurs vont travailler. Exactement. Merveilleux. C'est gagnant. Bonjour, c'est quoi votre petit nom vous affichez des... Je suis Chantal Lalande, je suis sur la commune de Rouillon comme agricultrice. Et là, je représente les agriculteurs de Rouillon, une partie, je n'ai pas tout terminé. Et la carte de Rouillon qui représente tous les agriculteurs avec leur production qu'ils font. Voilà. Et nos jeunes remplaçants, et théoriquement, on devra avoir d'autres remplaçants d'ici peu, avant la retraite. La relève est là. Bonjour Charlotte. Bonjour. Non, restez, si vous avez envie d'acheter, on est content de vous voir, nous. Partez pas. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu, il est magnifique votre stand, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Alors nous on est éleveurs de vaches rouges des prés en AOP Ménanjou.
Donc on est situé entre Conly et Loué, dans la Sarthe. Et on propose donc aujourd'hui nos coffrets cadeaux pour les fêtes qui approchent et nos conserves. Parce que du coup on fait une vente de viande en frais, mais seulement une fois par mois. Donc là aujourd'hui j'ai pas de viande en frais, mais ça permet de faire découvrir notre élevage quand même et de présenter toute notre gamme. Voilà. C'est très bien. Merci Charlotte, merci beaucoup. On va aller voir votre copine d'à côté. Alors là, je crois qu'on est dans le monde du fromage. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Coraline. Qu'est-ce que vous proposez, vous, sur votre stand? Quand on fait des fromages, en l'occurrence. Des fromages au lait cru de brebis. Et vous faites tout vous-même? Tout moi-même, c'est ça, exactement. D'accord. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on va... il y a combien de variétés? Alors, on retrouve, là, la saison étant terminée, c'est-à-dire que les animaux ne produisent plus de lait. On retrouve des fromages secs et de la tome. Voilà. Qui n'est pas encore installé, mais de la tome. C'est normal, on est en pleine installation, on vous prend un petit peu de cours. Un petit peu, oui. Et donc le nom de l'exploitation, pardon? Myrtille et Hortensia. Et vous vous trouvez où? Sur la commune d'Allonne, donc tout près d'ici. Voilà. Très bien, très bien. Donc vous avez compris, si vous voulez manger du bon fromage, là en l'occurrence du fromage sec, on vient chez Myrtille et Hortensia. Alors là, on part... c'est le monde de la volaille, mais alors il n'y a pas de volaille. Hein. Bonjour. Elles sont au frais les volailles, comment vous appelez-vous? Guillaume Loyer, donc je suis paysan volailler. Très bien, il vient d'où Guillaume? Moi je viens de Sarcé et puis on est aussi reconnu au niveau national puisqu'on est multiple médaillé au Salon de l'Agriculture de Paris avec même le prix d'excellence qui est le Graal du salon. Excusez-moi monsieur, bravo. Mais enfin en attendant, vos étals sont vides, hein. Vous travaillez, ouais, dites donc on est en retard. On est à l'heure, c'est bon, l'ouverture du marché est tout à l'heure. Donc, il y a déjà des gens d'arriver, alors Guillaume, il faut mettre un petit coup de bourre. On y va, on est à fond. Merci Guillaume. Wow, moi je me casse la binette, tout est normal, c'est pas grave. Ah, ben à côté il y a quelqu'un que je connais bien, les glaces de Courbeton. Il n'est pas là non plus. Patrice? Est-ce que Patrice est là? Il se cache. Bonjour Patrice. Ça va bien? Oui, très très bien, oui, vous aussi. Comment on se retrouve? Eh bien oui, toujours fidèle, vous voyez, toujours disponible pour des animations, des présentations, et puis expliquer ce que l'on fait, notre métier, voilà. Oui, alors Patrice, là, c'est comme le collègue d'à côté, on est à la bourre, il n'y a pas de glace. Exactement, donc en fait, nous on a un congélateur, donc il faut attendre que la température de la vitrine soit bien négative pour qu'on puisse présenter quelque chose. Mais si vous voulez revenir, il y aura quelque chose dans 5 minutes. Enfin, on rappelle quand même, les glaces de Courbeton, vous faites tout de A jusqu'à Z. Hein. Exactement, nous on est producteurs de lait, on transforme, on traite les vaches, on élève nos vaches, on transforme notre lait directement sur l'exploitation et on vend directement aux particuliers, aux commerçants, à tout celui qui veut bien nous rejoindre et apprécier la qualité de notre travail. Et les vaches sont hyper heureuses chez vous parce qu'elles vont à la traite quand elles le désirent. Exactement, parce que depuis le début de l'année, on est passé à une traite robotisée. Donc c'est le bonheur pour elles et pour nous. Formidable, merci Patrice. Bonjour. Quel est votre petit nom à vous? Sébastien Crépeau. Alors Sébastien, qu'est-ce qu'on fait chez vous? Parce que vous aussi vous êtes en pleine installation. Donc... Oui, de la viande d'agneau qu'on propose sur réservation en caissette, voilà, pour les gens qui souhaitent. Et puis de la rillette d'agneau, une nouveauté. Donc, La rillette d'agneau, alors j'avais jamais entendu ça. Et ben voilà, donc ça c'est disponible aujourd'hui, j'en ai en bocaux, donc qui peut se conserver sans problème. Combien de temps à peu près la conservation? 3 ans. Ah oui, pas mal, pas mal. Et alors ça se prépare de la même manière que de la rillette? Oui, c'est uniquement de la viande d'agneau, donc il n'y a pas de graisse de porc ni de canard ajoutée. Uniquement de la viande d'agneau cuite au bouillon pour rester tartinable et agréable à manger. Donc ce sont vos agneaux, vous en avez combien? J'ai 60 brebis, donc je vends une centaine d'agneaux par an. Voilà. Et alors on vous trouve où Sébastien? Saint-Marc-d'Outillet. Très bien, très bien. Et vous avez un site? Non, pas de site encore. Donc il faut venir au marché quoi. Il faut venir au marché, récupérer mon adresse mail. Voilà, On la donne l'adresse mail, allez-y. C'est agneau avec un x -2 seban seban @orange.fr. Dis donc c'est pas très simple hein, votre truc, faudra penser à changer Sébastien. J'y pense. Je vous taquine, je vous laisse travailler. Bon alors c'est pas tout ça mais alors là c'est pareil, il n'y a pas de produit, il n'y a que des fascicules. Bonjour. Comment qu'on s'appelle? Déborah. Les grandes Déborah la vache, hein. Pourtant je suis pas petite. Alors qu'est-ce que vous faites vous? Du fromage au lait de vache. Excusez-moi mais ça se voit pas tout de suite. Hein. Non, je suis en train de le sortir là. Ah d'accord, très bien. Et alors comment ça se passe? C'est le refrain, donc c'est de la tome de vache, du au lait cru. Donc voilà.
Ça me gêne un peu. Vous êtes timide, mais je mords pas. Bon, je vous laisse travailler. Parce qu'il se passe des choses de l'autre côté là-bas, donc du coup on va aller faire un petit tour, parce qu'il n'y a pas qu'ici qu'il se passe des choses. Alors Stéphane, quelqu'un nous a rejoint. Qui est cette personne? Alors Jean-Luc Landrin, c'est le président de l'association AFDI qui va vous la présenter. Qu'est-ce que l'AFDI? Bonjour Jean-Luc, ça va bien? Bonjour, oui. Donc l'AFDI, c'est Agriculteurs Français et Développement International. Donc c'est une association qui a été créée il y a 41 ans par les organisations agricoles, avec pour vocation de venir en appui aux pays du Sud, aux pays africains, et donc aussi avec des échanges entre Français et Africains, et des soutiens financiers sur des projets clairement identifiés. Donc, ce qui explique parce que j'ai vu votre stand, il y a une petite nappe comme ça, un petit peu africanisante. Oui, le but de notre présence dans ce marché, c'est avant tout de faire connaître les produits, puisque nous vendons des produits faits par des artisans, des agriculteurs au Burkina Faso, avec une livraison tous les ans et que l'on distribue lors de manifestations. On a été aux 4 jours du Mans, on est là au marché de Rouillon, au marché de Noël, etc. Quel type de produits? Alors des produits alimentaires, noix de cajou, cacahuètes, etc., confitures, des produits cosmétiques, beurre de karité, avec toutes ces déclinaisons, et puis des objets d'ornement artisanaux et également des bijoux, des choses comme ça. Merci beaucoup Jean-Loïc. Je continue mon petit tour, vous m'en veuillez pas, je vous laisse, on quitte l'Afrique, on repart en Sarthe, allez, on va, alors là Stéphane, où arrivons-nous? Alors Tarmac, les jardins de Vaujoubert, donc on peut demander à Mélanie là, qui est la responsable d'exploitation. Voilà, donc, c'est la grande dame Mélanie. Exactement. Mélanie, on vient. Venez ici Mélanie. Il paraît que vous êtes la responsable. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Il n'y a que des grandes dans ce marché. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors Mélanie, expliquez-nous un petit peu ce qu'est les jardins de Vaujoubert. Les jardins de Vaujoubert, c'est un chantier d'insertion à 2 pas d'ici. Et on fait du maraîchage biologique avec des gens qu'on réintègre dans une entreprise classique. Voilà. Situation de handicap ou Non, pas du tout. Non, plutôt des gens un peu éloignés de l'emploi. Après, il y a des conditions d'entrée et l'idée, c'est de remettre un petit pied à l'étrier. Et nous, notre chantier, c'est du maraîchage bio. Formidable. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur votre chantier? Absolument tout. Tous les légumes de saison. Voilà, on fait tout. On a 5 hectares de terre que l'on cultive et on fait absolument tout nous-mêmes de A à Z. Ça représente combien de personnes au global? En tout, en ce moment, on a une 30aine de jardiniers en insertion. Ah, c'est beau, bravo! Ouais, c'est chouette, avec 2 encadrants qui gèrent eux la partie technique. Et donc les salariés, eux, ne sont pas du tout maraîchers, donc ils apprennent. Voilà, on fait un marché, ils apprennent à faire de la vente. Donc double dimension, on a des bons produits et en plus on aide des gens à s'insérer, c'est formidable. Exactement. Génial, je vous laisse travailler parce que je vois qu'il y a du monde, il y a des clients. Stéphane, faut pas s'en aller parce que... Non, je suis là avec vous, toujours. Bon, là, ça y est, ça commence à... Voilà, il est 10h, les visiteurs arrivent, donc ils sont ponctuels. Donc voilà, les stands sont finis d'être installés et ça va être une belle journée. On espère que la météo sera avec nous. On vous le souhaite absolument. Des petites choses à nous annoncer ou pas du tout, Stéphane? Non, je pense qu'on a fait pour le tour, non, très bien, tout va bien. Donc non, on espérait justement que la météo soit bonne et puis ça va être une belle journée, je pense. Bon, c'est génial, écoutez, nous on vous laisse tranquille à votre marché, puis nous on file à Ligny-en-Blain, dis donc. Bonne journée. Merci. Au revoir.